Salut mes chers compatriotes de la planète mobiste. Non, nous on est des mobistes et on vient de la planète mob. Donc je vais vous faire une petite vidéo vite fait comme ça pour continuer à faire des vidéos régulièrement. Donc on va dédraper. C'est le bordel hein, en face, attendez. Je vais quand même allumer la lumière. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. On me pète les plombs. Donc je vais revenir sur un truc. Je vais essayer de m'installer correctement. Attendez, je vais éternuer. Pardon. Alhamdoulilah. Donc, je vais vous expliquer. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi je pensais. Entre nous, il faut bien que je vous fasse part de ce que je pense. Je me suis assis dessus et je me suis dit que, en vérité, quand je l'ai ramené du garage à ce garage-ci, je me suis dit, il y a un petit souci en fait. Je suis mis trop bas en fait sur la selle. Si je la lève, ce sera pas très beau. Et en fait, la position de mes genoux, en fait, ça ne va pas avec les pose-pieds. Pourquoi? Les pose-pieds sont bien mis, hein. J'aurais pu même les mettre un peu plus vers l'avant. Mais là, j'aurais été les genoux un peu trop hauts. Vous voyez? Donc, il faut essayer que le pilote ait des angles, en fait, on va dire, des angles corporels plus ou moins harmonieux. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ici, vous voyez, c'est comme quand vous êtes assis, vous avez un angle droit, c'est une position assise qui est adéquate, en fait, pour l'être humain. Avec les genoux et le bassin et le dos là, avec la jambe en angle droit. Bon, ici c'est différent parce qu'on est sur une entre guillemets mobilette. Donc on a les mains ici comme ça, on a le corps et il faudrait quand même essayer qu'ici il y ait un angle droit, vous voyez, plus ou moins, et les pieds. C'est plus ou moins le cas. Mais le souci c'est que ici les pose-pieds, malgré que je les ai mis correctement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, en tout cas, quand je mets mon pied dessus, ils ont tendance à remonter. Vous voyez, ils sont peut-être un peu trop souples, malgré que j'ai quand même mis la bille. Vous voyez? Et ça ne va pas trop, ça ne me plaît pas. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit quelque part ici, quelque part sur... et essayer de forer un trou de part et d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas encore. Trouver un système pour pouvoir... vous voyez, que ce soit fixe. Ça, c'est ma première idée. Hein. Après aussi, c'est que si maintenant je calcule par rapport à l'amplitude, ma pédale de lanceur, ça ne va pas. Parce que si maintenant je la mets dans... Si je regarde mon pied, pourtant j'avais fait, c'est ça que je ne comprends pas. Hein. Peut-être attendre aussi, peut-être que le moteur soit là. Mais je ne pense pas, parce que même si je la mets comme ceci, à mon avis, ce sera la position initiale. Mon pied sera trop la pointe de mon pied sera trop vers le bas, en fait, pour pouvoir attraper la pédale de lanceur. Donc, ce que je vais devoir faire, à mon avis, c'est de déplacer la pédale de lanceur ici et la mettre ailleurs. Il va falloir que je la rapproche. Mais le souci, c'est quoi? C'est que, où je mets un axe ici, plus long pour pouvoir mettre ma pédale de lanceur sur l'axe ici, vous voyez? Ou alors de la mettre ici et alors à ce moment-là de la mettre comme ça, vous voyez? Vers le haut et pas vers le bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? De la mettre comme ça et pas comme ça. Vous voyez? Ici quelque part. Mettre un axe et la mettre tout près de mon pied. Bon, pas mettre ça tout près de mon pied, pas ça, hein? Il sera éloigné. Ça, c'est la première chose. Aussi, le frein à disque, je ne sais pas si je vais le conserver à l'arrière parce que honnêtement, ça me saoule un peu. C'est des complications au fond qui sont peut-être même inutiles parce que je pense qu'un frein tambour qui est neuf hein, à l'arrière suffit largement avec un bon freinage à l'avant. Et mettre un frein à disque à l'arrière, c'est plus du bling-bling, du regarde comment elle est équipée que autre chose, en vérité. Hein. Aussi, j'ai installé ceci. J'ai eu un peu du mal. Je me suis laissé séduire par la beauté. En vérité, c'était pas top qualité parce qu'en fait, je pense qu'ils ont oublié parce que d'un côté, j'ai vu qu'il y avait une rondelle, mais d'un côté, il n'y avait pas de rondelle. Donc en fait, en vissant cette vessie, elle ne fait que rentrer, donc ça ne sert pas le bazar. Donc là, c'est serré.
Je trouve elle part un petit peu par là. Je vais essayer de trouver un système pour pouvoir la faire un peu plus comme ça, vous voyez, parce que là, elle fait un peu dans le sens inverse. Le radiateur, j'avais pensé le changer, mais de tout compte fait, mon gourou là, il m'a dit que de le laisser, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas l'épaisseur du radiateur, mais plutôt la largeur, en fait, l'espace de plat qu'il y a où l'air passe, qui est le plus important. Et celui-ci, il est assez large quand même. Hein. Croyez-moi bien qu'il est assez grand et large. Un autre truc, là pour ça, il faut que je m'assoie, c'est que je vais essayer d'adapter, et je pense que c'est faisable, un bras oscillant de MBK 51. Donc c'est un bras oscillant de MBK 51 de type XR ou peu importe, c'est celui qui a les pose-pieds. Et là, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile, vu que c'est un bras carré, de venir positionner la pédale de lanceur. Parce que le bras est plat, vous voyez, ce sera beaucoup plus simple. Et quoi encore? Aussi, je suis retombé dans mon truc là, dans mon délire que, en vérité, c'est vrai que la mob elle est bien avec la selle comme ça, le truc comme ça. Mais en fait, moi qui suis quand même l'air de rien un puriste, comme certains pourraient l'appeler, un extrémiste de l'origine, hein, pour vous dire, celle-ci, elle ne me plaît pas trop comme ça. Elle est belle, ça lui va bien parce que j'ai accordé les couleurs rouges avec les autocollants, les amortisseurs et tout le tralala. Même mon cadenas est rouge. Même le câble de la bougie est rouge. C'est ça qui fait qu'elle est belle. Elle est assortie, on va dire. Elle est équilibrée dans les couleurs et dans... Vous voyez ? Mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai en projet, depuis que je l'ai d'ailleurs, de remettre des jantes à rayons dessus. Et des amortisseurs type origine. Pour qu'elles soient, entre guillemets, origine. Même si d'origine, celle-ci n'était pas vendue avec les jantes à rayons, mais plutôt des jantes comme celle-ci, en couleur gris clair. Donc les bâtons écrits gris clair. Donc j'aimerais récupérer ces super belles jantes avec ces super beaux pneus pour les mettre sur l'autre projet de MBK que j'ai. Et les amortisseurs aussi. Et comme j'ai trouvé un super site où il y a des amortisseurs chromés, comme vous voulez, la taille que vous voulez, type d'origine, magnifique, c'est parfait. Maintenant pour les jantes, c'est toute une autre histoire. Hein. Parce que pour trouver des jantes à rayons, pour ça il devrait en avoir. Parce que les gens en général les troquent pour des jantes à bâton. Vu que ça fait plus moderne. Hein. Mais bon. Donc moi que j'aime beaucoup l'origine. D'ailleurs, même mon style, quand vous me voyez, j'ai plus le style d'un taliban que, vous voyez, qu'un gars sportif. Ouais. Enfin, même quand vous me voyez, ouais, ça colle pas trop à mon image. Et je me disais, encore une fois, que cette tête de fourche-là, qui vient de la Credler Van Veen 50, j'ai quand même envie de l'enlever et de tester une tête de fourche originale 103. On en vend des toutes noires, nouvelles, pas chères en plus. Hein. Même chez Motorkit, ils en ont. En plus, il y aura le phare avec, les catadioptres, ça c'est le plus important, sur les côtés, et voir un petit peu ce que ça donne. Et ce sera même beaucoup plus facile, même pour faire un tableau de bord, pour mettre tous les accessoires. Et elle aura, on va dire, l'apparence d'une Peugeot 103 SP ou... Bon, pour ceux qui connaissent bien, ils vont voir que c'est une Vogue à cause du bras, hein, mais bon... SP ou SPX ou RC, quoi, ça reste Peugeot. Vous voyez ce que je veux dire? On reste dans l'esprit Peugeot. Peugeot n'a jamais sorti un Peugeot avec une tête de fourche comme ça et une coque comme ça. Hein. Par contre, les motobécanes, si je le mettrais sur une motobécane, ça pourrait peut-être le faire. Pourquoi? Parce que Motobécane a déjà sorti des motos 50 et 125 et ainsi de suite avec une tête de fourche type comme ça. Complète, mais type comme ça. Motobécane a diversifié le style de ses mobylettes, contrairement à Peugeot. Peugeot, dans la forme, ça reste un peu le même, à part certaines Peugeot comme... allez, j'en ai une, d'ailleurs, c'est les jantes de ça. Hein. Ces jantes-là, elles viennent de là. C'était la Peugeot 103, toujours de type MVL SP. La 103, laquelle encore, là, avec les jantes rouges. Ils avaient fait rouge et blanc, et aussi ils avaient fait deux modèles de jantes. Ils avaient fait les jantes comme la Vogue, vous voyez, en étoile, là. Et puis ce modèle-là, voilà, 103 chrono. Voilà, qui changeait un petit peu, parce que l'arrière était comme ceci. Et puis dans les RCX, il y a eu la RCX simple avec la selle, puis après ils ont fait la RCX avec, contrairement à la SPX, avec la selle type longue.
Mais l'avant reste un avant de Peugeot. Au premier coup d'œil, vous voyez bien que c'est une Peugeot 103. Les avants de Peugeot 103 n'ont pas changé. Ça a toujours été un Peugeot 103 comme ça ou comme le SPX, R6. Vous voyez? À part une peut-être avec des hélices qu'ils ont fait sur le phare. Mais vous voyez, Peugeot 103 n'a pas vraiment diversifié et changé son style de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà. Par contre, dans les jantes, j'ai l'impression que le 103, ils ont plus diversifié que les Motobécanes et les MBK. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de modèles de jantes que sur les MBK. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est d'après moi, hein, de peu de choses que je sais. Sinon voilà, ça c'était les petites nouvelles, c'est les petites pensées que j'avais. Donc le moteur là, il est en préparation. Il faudra attendre, hein, parce qu'il faut que je le paye et c'est super cher. Donc il faut qu'il le fasse, il faut qu'il fasse plein de choses, d'ajustement, de précision. C'est de l'horlogerie, quoi. Hein. C'est comme j'ai dit, ce type de moteur-là, je n'allais pas le faire moi-même, hein, même si j'ai quelques connaissances. C'est comme si tu veux, je sais pas moi, faire réparer ta Porsche chez Mazda, quoi, tu vois. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est pas, ça n'a rien à voir. Moi, je peux pas me permettre. Surtout au prix que ça coûte. On ne met pas faire le con. Et voilà. Donc, je ne sais pas si les amortisseurs correspondront toujours parce qu'ils sont assez bas. Je peux encore les relever, mais j'aime pas trop les relever à ces amortisseurs-là. Mais bon, je vais voir. On verra tous ensemble, de toute façon. Un tambour là de frais, ça coûte pas cher, j'en ai vu. Maintenant, ce n'est plus la qualité que c'était, mais bon, on va voir ce que ça donne. Pour ce que je vais rouler de toute façon, un peu sur un phare, il suffira juste que j'installe un stop. Je vais même peut-être acheter une selle jaune, Peugeot, carrément. Ouais, Peugeot. Ou sans le Peugeot, on verra bien, je m'en fous un peu. Maintenant, si ça aurait été une Peugeot, ça aurait été cool. Qui ne coûte pas si cher non plus, complète en plus. Il suffira juste que je modifie le support, que je l'inverse, que je le soude et que je le mette et que je mette de la selle. Voilà. Ça va être chouette. Et là, ça ressemblera à un Peugeot 103. Bon, Vogue, on va dire, mais un peu gonflé, quoi. Donc avec l'amorti, truc de direction. Vous voyez, et en plus, ce sera beaucoup plus simple à régler parce que ici, j'ai un petit souci de précision dans le réglage des poignées de guidon bracelet à cause de la tête de fourche. Parce que sinon, je touche. Vous voyez? Ouais. Parce que ce n'est pas fait pour ce type de fourche. C'est tout un truc, en fait. Vous voyez? Donc, bien entendu, je vais la garder. Hein. Je la mets. Maintenant, si je l'enlève, hein, si je l'enlève, je la mettrai sur le motobécane. Voilà. Donc, bienvenue dans mon humble demeure. Là, je suis passé d'en bas en haut, parce que j'ai reçu un colis. Les gars, vous savez pas ce que c'est, vous? Attendez, je vais déballer ça, je vais vous montrer. Donc, logiquement, ici, il y a 100 billes. 100 billes en acier inoxydable. C'est des billes de roulement. C'est pas très lourdes. J'avais testé avec des billes de Vario de 103. Mais elles sont plus petites. Et je vous ai expliqué c'est pourquoi faire. Entre nous, hein. C'est parce que vous êtes là, sinon je vous aurais pas montré. Attendez. On va regarder ça de plus près. Si j'arrive. Il est où? Il est là. Attendez, parce que je les cache en fait, hein, parce que j'ai des gosses. Je cache mes bazars en fait. Je suis un fou, je sais bien. Donc en fait ça, c'est pas un pistolet à billes. C'est pas une carabine. Ça c'est un pistolet de défense. C'est utilisé par la police, des fois par l'armée. Donc c'est permis. Hein. Rassurez-vous, je suis pas un terroriste. Ça c'est un pistolet en fait de défense. Encore une fois, vous pouvez pas l'utiliser à l'intérieur. C'est un pistolet de défense pour le domicile. Ouais. Très joli. Vous avez vu les petits trucs verts là? Ça s'allume on dirait parce qu'ils ont fait un système ici. Ouais. Et ici, bon, ça c'est une très bonne marque. Hein, c'est Umarex. Umarex, c'est le top, on va dire, en question d'armes de défense. Et alors ici, maintenant, je vais faire tomber les billes. Ça, c'est des billes. Je vous fais la promo en même temps. Ça, c'est des billes en 100% caoutchouc d'entraînement. Bon, je vous dis, les gars, ça fait super mal. Hein. Tu te prends ça dans l'œil, t'as plus d'œil.
Ça fait super mal, ça transperce des panneaux et tout. Hein. Alors que c'est du caoutchouc. Par contre, ici, les billes ici, qui devraient être de la même taille, parce que je me suis renseigné, ils vendent déjà des billes en acier comme ça, qui là vont bien faire bien plus mal. À mon avis, ça va casser de l'os, ce truc-là. Que je vais tester, voir si ça fonctionne. Donc ici, c'est un chargement qui se fait par ici. Vous avez un petit rail Piccadilly, je sais pas quoi là, pour mettre laser. Mais c'est mal foutu, ils auraient pas dû le faire là, ils auraient dû le faire au-dessus ou je sais pas où. Mais bon, c'est une arme très précise, donc il n'y a pas trop besoin. Mais par contre, l'autre qui est plus balèze et plus puissante aussi. Ouais, vous allez me dire, je suis dingue. Mais en fait, voilà. Donc, ici, celui-ci avec laser, vous voyez, il y a un laser ici, s'il s'allume. Ouais, à mon avis, j'ai oublié de l'éteindre parce qu'il ne s'allume plus. Non, il n'y a plus de pile. Bon, c'est la marque Swiss Arm. Ça, vous retrouvez ça sur des vrais pistolets. Hein. En fait, tout ce qui est accessoire, c'est sur des vrais flingues. Hein. Et en fait, sur celui-ci, c'est un système de barillet. Vous voyez? Et dans le barillet, ben, vous savez mettre plusieurs types de projectiles. Entraînement. Ouais. Et ici dedans, vous mettez des capsules. Des capsules de CO2. Il n'y en a pas, bien sûr. Parce que je ne l'aimais pas. Vous voyez, il faut graisser tout le bazar. Je ne l'aimais pas parce que, surtout dans celle-ci, parce que je veux pas que les enfants le trouvent. Même si les enfants ne savent pas qu'il faut clapper comme ça pour l'activer. Alors il y a un petit truc qui va sortir ici. Ouais. Ouais. Ça c'est très puissant ça. Hein. Ça c'est à la limite du permis. Hein. Un tout petit peu et là il vous faut un permis pour avoir ça. Hein. C'est une arme hein, carrément. Mais voilà, ils ont fait 16 joules, donc ça veut dire que jusqu'à 20 joules c'est sans permis. Donc ils ont fabriqué ce genre de projectile qui fait très mal aussi. Ouais. Et puis les boules hein, qui fonctionnent sur ceci comme sur l'autre. Et alors il y a les billes en acier que je dois tester, voir si ça fonctionne normalement. Normalement c'est bon. Ouais c'est bon. C'est bon. Elle rentre difficilement mais c'est bon. Faut voir si elles sortent, il faudra tester. Voir si elles sortent, mais à mon avis c'est bon. Voilà. Donc je dois tester ça. Donc, je vais attendre que le voisin ne soit pas là. Parce qu'il va se ce que je fous. Et il faut trouver un truc dans quoi tirer. J'attrape un toxicomane dans la rue, voir s'il veut bien pour 50 € que je lui défonce la jambe. Mais à part ça, c'est peut-être dans des panneaux d'isolation. Mais si déjà ceci ça transperce, dans les panneaux d'isolation, ça à mon avis ça va transpercer. Et puis ça éclate le bois et ça fait mal. Hein. Donc je vais tester. C'est juste la petite parenthèse, vous voyez. Humarex, celui-là aussi c'est Humarex, ils ont fait un nouveau. C'est le HDR50 et l'autre c'est le HDP. Voilà, j'ai commandé ça sur un truc chinois là, sans roulement sans billes pour. Je vais quand même les mesurer, voir avec le Pierre Coulis d'ailleurs il est ici, ça tombe bien. Puis voilà, donc je cache tout, vous voyez. Les munitions, les pastilles, les petites bonbonnes de CO2 et les pistolets sont planqués, tout ça, 3 trucs différents. Je ne veux pas que les enfants tombent là-dessus. Hein. Enfin, c'est pas un jouet. Celui-ci, elle est prête à fonctionner. En fait, il faut juste faire tac, comme ça, elle fonctionne. Parce que on ne sait jamais, vous voyez. On ne sait jamais que je dois utiliser parce que j'habite dans un quartier où les gens ils font chier, punaise. L'autre fois, c'était en train d'ouvrir toutes les voitures. Franchement, ils cassent la tête. Il y a encore une voiture qui est toute pétée là dans le coin. Là. J'avais peur qu'ils foutent le feu parce que ma bagnole elle est garée pas très loin. Ouais, il va foutre le feu à ma voiture en même temps. Moi, c'est une vieille voiture. Vous croyez que l'assurance, ça va me donner combien? Elle va me donner, je vais pouvoir m'acheter un scooter avec l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Ma voiture, elle est encore bien. J'ai pas beaucoup de kilomètres. Elle est full option. Elle roule bien. J'ai fait beaucoup de travaux dessus. J'ai pas envie qu'elle crame à côté de l'autre. Parce qu'il faut cramer les voitures. C'est comme ça. Si les flics ils viennent pas l'enlever, là, ils ont déjà pété les vitres. Ils ont crevé les pneus. Puis ben, la prochaine étape, c'est ils vont sûrement la brûler. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, les amis. C'était une petite courte vidéo là, quand même, de 20 minutes. Hein. L'air de rien. Pour ceux qui aiment les aquariums, je vous remontre l'évolution. Évolution amazonien. Voilà, les plottes elles poussent à gogo. Les poissons sont super contents. Les escargots ils s'en foutent. Il est balèze celui-là. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais il est gros. Hein. Il est comme une pièce de 1 €. 1 €. Ou même 2. Faut voir. Donc voilà. Voilà les amis, j'ai mis de la mousse. Ouais, ce genre de mousse là, c'est magnifique. Parce qu'en fait, les ifs et sobricons, les tétras, comme les néons, en fait, si maintenant le temps à changer, par exemple, si par exemple il commence à. Ben, la pression atmosphérique change.
vous voyez, et qu'il va commencer à pleuvoir, assez brutalement quand même, et que je fais un changement d'eau fraîche, de l'eau osmosée fraîche, eux, ça va les exciter à mort et ça se peut qu'ils viennent pondre en fait dans la mousse. Et ça me fera des petits bébés. Oula, ça fait de ces bruits, punaise, ils font peur les travaux. Donc voilà, et l'autre, vous voyez là, c'est un bidon d'eau osmosée que j'ai déjà prêté pour l'autre. Comme ça, il prend la température. Je la mets pas à température, hein, température ambiante. Pour vous avouer, j'ai rallumé le chauffage parce qu'il faisait froid, punaise. Donc voilà, ici c'est des autres, c'est pas les mêmes néons qu'il y a dans l'autre aquarium, hein, c'est des autres néons ça. Hein. Ouais, c'est joli, l'aquarium c'est beau quand même. Hein. C'est une autre passion, c'est un autre délire. C'est d'autant plus de travail, faut pas croire. Donc voilà. Et puis j'ai une autre passion, j'ai les livres, ça vous saurez toute ma vie. J'aime beaucoup les livres, je collectionne des livres, des séries de livres. Ouais, j'aime bien de lire, surtout en hiver et tout ça. Et voilà, les browsers. Que vous dire de plus? Ma tête, vous la verrez pas. Peut-être pas maintenant, en tout cas. Donc voilà, je vais m'amuser avec ce truc-là. D'abord, à mon avis, je vais manger parce qu'il est déjà midi passé. Mais je vais mesurer les billes, voir si ça pose pas problème. Et puis, voir si ça marche. Hein. Si ça marche. Je vais d'abord essayer dans l'autre. Parce que si ça bloque, après, si ça bloque dans ça, ça va être un peu plus chiant. Et ça se débride, hein. Vous pouvez acheter, comme dans les 103, là, il y a des gicleurs. Vous changez gicleur, vous cherchez ceci, cela. Et franchement, ça envoie du lourd. Hein. Mais pas besoin, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que déjà, là, le gaz, vous allez user plus de gaz, donc plus de bonbonnes. Vous voyez, ces petites cartouches de CO2, là, vous voyez que les gens, les toxicomanes, là, ils mettent dans un ballon, là. Vous voyez les gens, après, qui finissent handicapés et tout, parce qu'ils sont trop drogués à ce truc-là. Ouais, dans des lits, là, ils savent plus bouger. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc voilà les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de vous hydrater. Très important pour la santé, car nous sommes faits de majorité d'eau. Et voilà. Donc voilà, je vous dis quoi, hein, là j'attends des trucs, j'attends pour le bras oscillant. Normalement on va m'en envoyer un. Je vais sûrement en racheter un autre aussi, parce que j'en ai besoin de un pour le MBK. Et on va m'envoyer... Et je vais en acheter un le moins cher possible, parce que le gars il a fait un renfort dessus, mais... catastrophique. Donc je vais voir. Ok les gars, je vous laisse, que j'ai pas envie de vous saouler avec trop de paroles. Ça tue trop. Donc voilà les amis, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et tout, et je vous dis à bientôt alors.